Hélène Labarrière. Marc Ducret. Je pense que pour durer, le jazz doit se constituer un véritable répertoire, devenir une musique équivalente à la musique symphonique, c'est-à-dire avoir de grandes œuvres, de grande durée, ce qui n'empêche pas l'improvisation et les musiciens de se renouveler, d'essayer de nouvelles choses, mais il faut qu'il y ait une base de répertoire. Le jazz, c'est aussi bien l'écriture que l'improvisation. D'ailleurs, l'improvisation, c'est quelque chose qu'on a dans la tête, qui est écrit là, quelque part. Il n'y a pas de miracle, que ce soit écrit sur du papier avec mon crayon ou une gomme ou pas. Avant de l'écrire, avant de le jouer, il est dans la tête quelque part. Alors, il y a le hasard, il y a la chimie, les rencontres, les synthèses de plusieurs phrases qui font que c'est souvent nouveau et très souvent différent. Avant l'improvisation, c'est surtout la façon d'interpréter une phrase musicale. On peut interpréter une phrase de musique classique d'une manière jazz, en déplaçant les accents, en appuyant plus fort tel ou tel autre. Ça, ce serait classique, disons, mais à peu près la même chose. En jazz, on joue avec des accents déplacés. Il y a certaines notes qui sont plus fortes que d'autres, qui donnent un relief différent. Je ne dis pas que c'est mieux, j'explique ce qui me semble, moi, être la différence essentielle dans le phrasé. Mais il est évident qu'à musique égale, on a du mal à faire valoir des différences, mais on choisit des musiques différentes, on choisit des syncopes, des notes à des places différentes aussi, c'est ce qui fait le jazz. Le véritable commencement, c'est surtout quand j'ai entendu un orchestre de jazz jouant des chansons que je connaissais pour les entendre à la radio et qu'il les jouait d'une manière complètement différente. Alors je me suis dit, là c'est le miracle, comment a-t-on le droit de transformer des choses comme ça, de faire des fausses notes partout, c'est amusant. C'était un orchestre dans une brasserie, je veux dire, ça n'avait rien de particulier, mais c'était des gens qui déjà improvisaient autour de la mélodie. C'est-à-dire qu'on reconnaissait la mélodie, mais il y avait des ajouts, des notes qui en faisaient une chose personnelle. Et ça m'a donné cette sensation de liberté, contrairement aux études classiques que je faisais par ailleurs, où il fallait évidemment suivre la partition le plus près possible, quoi. En fait, les pianistes classiques font très peu de gamme. C'est plutôt les pianistes de jazz qui se fortifient les muscles en vue d'avoir l'état physique apte à se lancer dans des aventures d'improvisation. Mais les pianistes classiques, ils travaillent leur partition. C'est en même temps une façon de faire des exercices. Mais quand ils ont fait leurs 8 heures par jour de piano, ils savent jouer un concerto de Bach, par exemple. Nous, au bout de 8 heures, on ne sait que faire des gammes. Enfin, moi, en tout cas. Allô? Je pars lundi, oui. Martial Solal.